Si vous nous suivez depuis un certain temps dans le domaine des crypto-monnaies et si vous investissez régulièrement dans cet écosystème, vous savez à quel point la protection et la sécurité de vos actifs numériques, c'est un point qui est crucial, c'est un point sur lequel il faut vraiment que vous fassiez très attention, puisque régulièrement il y a des hacks, il y a des personnes qui se font voler leurs fonds, et il y a notamment un site qui s'appelle rect.news sur lequel vous avez un listing des plus gros hacks qui ont été recensés jusqu'à présent au sein de l'écosystème crypto. Pour la plupart d'entre eux, les plus gros hacks qui ont été effectués aujourd'hui, c'est des hacks qui sont issus de certains bridges, donc notamment des ponts au sein de différents écosystèmes. Donc on retrouve par exemple le bridge de Ronin, également le bridge Wormhole qui faisait un lien entre notamment Ethereum et puis Solana. Et à chaque fois qu'on a eu ce genre de hack là, on a eu plusieurs centaines de millions exprimés en crypto-monnaie qui ont été directement siphonnés et volés dans ces différents écosystèmes. Donc si aujourd'hui vous investissez durablement dans le domaine des crypto-monnaies et si vous avez subi de plein fouet notamment le dernier hack qui a fait pas mal parler de lui, qui était celui de Solana, là l'idée de cette vidéo c'est de reprendre un petit peu ce qui s'est passé lors de cet événement là, non pas pour remuer le couteau dans les plaies mais plutôt pour essayer d'apprendre de ces différentes erreurs et voir comment vous pouvez vous protéger dès aujourd'hui pour éviter finalement que ça puisse se reproduire. La dernière attaque recensée notamment sur Solana n'est pas une attaque qui est directement basée sur les bridges, parce qu'on a déjà eu le hack de Wormhole, notamment qui permettait de faire le lien entre l'écosystème Ethereum et Solana, mais là en l'occurrence cette dernière attaque qui a eu lieu au sein de l'écosystème Solana est d'une nature on va dire tout autre, puisque ce n'est pas un type de hack qu'on a l'habitude de retrouver au sein de l'écosystème crypto. Ce qui s'est passé, c'est que si vous utilisiez à l'époque des portefeuilles spécifiques comme Phantom ou Slope, donc Phantom c'est un portefeuille multi-chain qui permet notamment d'utiliser d'autres écosystèmes comme Phantom, Solana ou autres, et vous aviez également un portefeuille natif Slope qui était disponible au sein de l'écosystème Solana, et que vous utilisiez l'un des deux, vous étiez potentiellement à risque et vous aviez la possibilité de vous faire siphonner vos fonds, donc notamment soit vos tokens Sol et ou les tokens SPL qui sont l'équivalent des USDC, notamment au sein de l'écosystème Ethereum. Donc, si vous regardez un petit peu ce que je vous ai présenté à l'écran, on voyait à l'époque les fonds qui se faisaient voler comme ça au fur et à mesure du temps, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit et sans que vous ayez la possibilité de refuser ou de valider la transaction. Et là on va le voir, justement ça fait partie du cœur du problème qu'on va évoquer dans cette vidéo, pour pouvoir vous protéger correctement. La plupart des portefeuilles Phantom et Slope qui ont été machinalement siphonnés sont des personnes qui n'avaient pas tenu compte des aspects liés à la sécurité qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises sur la chaîne YouTube, mais sur lequel j'ai décidé d'accentuer mes propos dans cette vidéo parce que régulièrement ce genre de problème arrive malheureusement, et j'aimerais faire en sorte à ce que le moins d'entre vous en tout cas ne subissent ce genre de préjudice par la suite. Donc ce qu'expliquait en tout cas Solana, c'est qu'à l'époque, enfin en tout cas le compte officiel de Solana, c'est qu'à l'époque, en quelques heures seulement, il y a eu plus de 7700 portefeuilles qui ont été affectés par ce genre d'attaque-là, qui a eu plusieurs millions en tokens Sol et puis en SPL qui ont été volés avant de trouver la faille de ce hack-là. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur ce qui s'est réellement passé, et notamment les développeurs ont trouvé qu'il y avait une faille de sécurité au sein du portefeuille natif de l'écosystème Solana, qui était notamment le portefeuille Slope. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si à l'époque vous utilisiez le portefeuille Slope ou le portefeuille cross-chain, notamment Phantom, vous aviez la possibilité de subir de plein fouet ce hack, qui est quand même assez récent et peu connu depuis les hacks aujourd'hui qu'on retrouve régulièrement. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, la grosse majorité des hacks qu'on retrouve, c'est surtout des hacks qui sont liés au bridge aujourd'hui. Donc si vous souhaitez envoyer des fonds par exemple de Phantom sur Ethereum ou d'Ethereum sur Solana, voilà, à chaque fois vous avez la possibilité de subir des pertes à ce moment-là. En tout cas, c'est des attaques qui sont très fréquentes, et cette attaque qu'on a pu voir sur Solana, c'est une attaque qui est assez récente.
et sur lesquels il y avait la possibilité en tout cas de pouvoir se sécuriser, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter là dans la suite de cette vidéo. La première chose à faire, si vous utilisez ce genre de portefeuille, que ce soit Phantom, que ce soit Slope, que ce soit aussi MetaMask, hein, qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises, c'est à chaque fois de révoquer des contrats qui peuvent être malicieux, puisque souvent quand vous allez aller sur des sites, on va vous demander d'autoriser certains contrats. Faites attention aux contrats que vous allez valider, et puis ceux qui pourraient être pernicieux, mais si jamais vous décidez de valider un contrat pour faire en sorte la plupart du temps de vous éviter de payer des frais de gaz qui sont trop importants, certains des protocoles vont demander une autorisation d'accès illimité à certains de vos fonds. Ça peut être des USDT, ça peut être des USDC, ça ne veut pas forcément dire que tous ces protocoles-là sont malicieux. Par exemple, si vous utilisez des sites comme Uniswap ou autres, y a fort à parier que si vous utilisez ce genre d'alternative, on vous demande de valider ce genre de contrat pour, encore une fois, vous permettre d'éviter de valider à chaque fois les mêmes transactions et de payer des frais de gaz trop importants. Par contre, vous devez à chaque fois révoquer ce genre de contrat et les contrats qui donnent accès à une partie illimitée de vos fonds ou une partie trop importante de vos fonds. Je vous invite à faire en sorte de révoquer ce genre de contrat-là, parce que si demain, par exemple, vous oubliez de révoquer ces contrats et que, je sais pas, il arrive que Uniswap se fasse hacker, il y a une possibilité que vous fassiez voler l'intégralité de vos fonds. Donc la première barrière que vous pouvez faire, c'est de vous connecter sur ce site-là qui s'appelle app.unrect.net, vous connectez votre portefeuille, que ce soit MetaMask ou autre, et vous révoquez les contrats sur lesquels vous avez donné un accès illimité à vos fonds. Encore une fois, je ne veux pas vous faire peur, ça ne veut pas forcément dire, c'est pas parce que vous avez donné un accès illimité à certains de vos fonds que vous allez vous faire hacker, mais là en l'occurrence, si vous aviez fait ça, en tout cas pour avec le portefeuille Phantom ou avec le portefeuille natif Slope de Solana, vous auriez pu vous protéger en tout cas de cette attaque. Donc ça, c'est une première chose. Le second point qui aurait pu vous permettre d'éviter en tout cas ce genre de hack, c'est de lier votre portefeuille à un hardware wallet, à un portefeuille physique, que ce soit un ledger ou un trésor par exemple. Donc si vous utilisez des alternatives comme Phantom ou plus spécifiquement MetaMask, vous avez la possibilité de lier ce genre de portefeuille à un ledger ou à un trésor, et donc pour valider une transaction, il y a forcément une obligation de valider sur l'appareil physique la transaction, sinon cette dernière ne sera pas effective. Donc pour tous ceux qui voudront aller un petit peu plus loin, notamment sur l'ensemble des aspects liés à la sécurité de vos actifs numériques en utilisant des alternatives comme par exemple MetaMask, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo, que je vous invite véritablement à aller voir, puisque là je vous présente 7 étapes différentes qui vont vous permettre de sécuriser correctement vos fonds et d'éviter en fait tous les différents hacks qu'on peut retrouver sur le site que je vous ai présenté un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais en tout cas, si vous aviez dans un premier temps révoqué les contrats et simplement lié votre portefeuille à un portefeuille physique, vous auriez pu éviter en tout cas cette attaque liée à Solana. Donc l'idée, c'est pas forcément de remuer le couteau dans les plaies, encore une fois, mais plutôt d'apprendre de ses erreurs et éviter que si jamais ce genre d'attaque se renouvelle, que vous fassiez partie des victimes qui malheureusement n'auront pas pu mettre ces différentes étapes en place. Je vous invite également aussi à être très vigilant par rapport aux Ethereum killers qu'on peut voir au sein de l'écosystème crypto, ou les alternatives en tout cas présentées comme étant un moyen pour lutter contre les frais importants qu'on retrouve sur Ethereum, puisque pour la plupart d'entre eux, oui, ils ont une scalabilité importante, ils sont capables d'avoir des frais de gaz très faibles et puis de faire un nombre de transactions important par seconde. Par contre, souvent ça se fait au détriment de la décentralisation et de la sécurité, et là pour le cas de Solana en tout cas, ça s'est vérifié à plusieurs reprises. Plusieurs fois la blockchain Solana a été arrêtée parce qu'il y a eu des attaques qui ont été effectuées. Donc certes, cette blockchain est rapide, il y a peut-être tout un tas de prouesses technologiques derrière, néanmoins cette problématique qu'on retrouve sur Solana, à mon avis on sera capable de les retrouver sur d'autres blockchains concurrentes à Ethereum, et donc l'idée c'est pas forcément de vous faire peur et de ne pas utiliser les autres solutions qu'on vous a présentées
sur YouTube, hein, comme Avalanche ou autres, mais soyez vigilants, soyez très sélectifs des projets sur lesquels vous allez décider d'envoyer vos fonds, parce que aujourd'hui on est encore à un état expérimental et peut-être qu'on découvrira d'autres hacks auxquels on n'aura pas été confronté jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets dans la description de la vidéo plusieurs liens. Le premier vers le site de Ledger, pour tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui de hardware wallet ou de portefeuille physique. Vous cliquez sur le lien que je vous aurai mis dans la description de la vidéo, vous allez vous rendre sur le site officiel de Ledger et vous allez vous procurer un Ledger. C'est comme ça que vous pourrez protéger durablement vos fonds dans l'écosystème crypto. Le second lien, c'est le lien vers notre guide que vous pourrez télécharger et qui est offert et sur lequel ça va vous permettre de faire vos premiers pas efficacement dans le domaine des crypto-monnaies. Et enfin, le troisième lien, c'est le lien pour réserver un appel téléphonique avec nous, gratuit et sans engagement, pour pouvoir recevoir déjà dans un premier temps votre plan stratégique d'investissement, mais également pour avoir la possibilité d'échanger avec nous sur votre situation personnelle, sur vos objectifs personnels et voir ensemble comment on pourrait être en mesure de vous accompagner à investir durablement et efficacement dans le domaine des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!